Chers internautes, chers étudiants de la parole, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous le souhaitez, vous pouvez liker ces émissions, mais surtout, n'oubliez pas vos commentaires. Nous sommes heureux de vous avoir comme auditeurs de plus en plus nombreux sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, nous étudions la leçon numéro 9, Vivre avec sagesse. Pour étudier cette leçon, nous accueillons le pasteur Fernoc. Bonjour. Le pasteur Carneva. Salut à tous. Et sans plus tarder, nous voulons donc demander à Dieu de diriger ces débats. Et j'invite le pasteur Fernoc à prier pour nous. Prions. Seigneur, merci parce que c'est vraiment un privilège que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Nous voulons, en nous approchant humblement, déjà réclamer ton sang sur nous, le pardon de nos fautes, de nos péchés. Et nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur. Et remplis-nous, éclaire-nous afin que nous puissions être inspirés par toi, afin que ceux qui nous écoutent puissent être édifiés au nom de Jésus. Amen. 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 Cette semaine, nous étudions donc le chapitre 5 d'Éphésiens. Nous sommes toujours dans le contexte de la marche chrétienne, à savoir qui nous place immédiatement devant le sujet de la conduite chrétienne. Et c'est dans nos relations avec les autres que notre conduite est mise à l'épreuve. Alors sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Éphésiens 5, 1 et 2. Pasteur Fernoc. Ok. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que pense Paul dans Éphésiens 5, 2 du sacrifice du Christ? Alors, effectivement, tout d'abord, Paul, comme à son habitude, commence par mettre en avant l'amour, ce sacrifice, effectivement, qui a été motivé par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Paul aussi parle de ce Jésus qui s'est livré lui-même pour nous. Ce sacrifice, Jésus se donne pour la race humaine. Cette notion de mourir pour nous. Alors j'évite la notion mourir à ma place parce que j'ai peur que certaines personnes puissent prendre ça comme une substitution vicaire. Il a tout fait à ma place, je n'ai rien à faire. Oui, littéralement parlant, c'est lui qui était là à notre place. Il a subi la mort éternelle à notre place, certes, mais il faut que nous aussi, en tant que croyants, nous acceptons de mourir avec lui. Éphésiens, l'Épître aux Romains en parle. Donc voilà, Paul parle de ça, de ce sacrifice. Et aussi, Paul fait allusion aussi effectivement au sacrifice de l'Ancien Testament d'ailleurs. Et il fait aussi au sacrifice, de ce sacrifice qui parle comme de sacrifice de bonne odeur. Paul est en train de montrer par là, en tout cas c'est ma compréhension de ce texte, la valeur de sacrifice, bonne odeur qui veut dire que, eh bien forcément dès l'instant où on se retrouve face à ce sacrifice, eh bien on est subjugué, n'est-ce pas? Lorsque quelque chose a une bonne odeur, on est subjugué, on est curieux, on veut savoir pourquoi. Voilà. Et je comprends pourquoi Paul commence en disant que ce sacrifice a été motivé par l'amour. Et forcément, en étant subjugué par ce sacrifice de bonne odeur, effectivement, suscite en nous de l'admiration, mais aussi de l'amour. Et aussi, ça nous pousse aussi à accepter et à s'identifier à ce sacrifice. Alors, mais le verset premier disait que les croyants doivent devenir des imitateurs de Dieu. Donc, quel lien entre le fait de devenir des imitateurs de Dieu et la compréhension de ce sacrifice de Christ, pasteur Carneva? L'apôtre Paul va utiliser d'autres passages. Il va dire par ailleurs dans Philippiens, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, il y a à la fois dans l'imitation de Dieu, le mobile et l'action. Il y a l'état d'esprit, ce qui préside à nos actions et l'action elle-même. Et donc, l'amour est un mobile et l'amour aussi est une action. Ce n'est pas juste une action, c'est aussi un mobile. C'est un mobile, mais c'est aussi une action. On peut avoir des bonnes intentions et ne rien faire. On peut faire des bonnes choses avec des mauvaises intentions, mais oui. Dieu a fait des bonnes choses parce qu'il a des bonnes intentions envers nous. Donc je crois que Dieu regarde aussi à nos mobiles, il regarde à nos pensées, pourquoi on fait les choses,
Et Dieu veut qu'on fasse les choses. Et donc, la notion de marcher aussi est intéressante parce que devenir les imitateurs, ça veut dire que prendre Jésus, prendre Dieu comme modèle. Et on veut l'imiter. C'est à force de regarder qu'on finit par faire pareil. À force de le Donc, côtoyer. devenir des imitateurs parce qu'on se plaît à observer, à relever. Donc, ça invite à étudier la parole, ça invite à revoir comment est-ce que Dieu s'est pris pour ceci. On n'étudie pas sa Bible pour connaître les histoires. Parce qu'on pourrait lire la Bible une fois et puis on a terminé avec ça. Hein. Si on a une bonne mémoire, ça nous suffit. Mais non, la Bible ne s'étudie pas juste pour dire, parce que beaucoup de personnes disent « Ah, il va prêcher de ça, mais je connais déjà. » Mais non, on n'écoute pas la Bible pour satisfaire notre mémoire. Ou une curiosité intellectuelle. Notre curiosité intellectuelle, mais parce qu'on a besoin de saisir la pensée de Dieu, la réaction de Dieu dans telle chose, dans telle situation, nous positionner face à cette réaction de Dieu et comprendre un petit peu les réactions de Dieu. Et on a envie de faire pareil. Je crois que c'est ça l'imitation. Lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un, Jésus dit, dis-moi où est ton cœur, je dirai où est ton trésor. Lorsqu'on passe du temps avec quelqu'un, on finit par imiter la personne. Donc on a besoin de passer du temps au contact de Jésus pour pouvoir être un... Et d'ailleurs, c'est une notion qui est très chère à Paul, l'imitation. Déjà dans Corinthiens chapitre 11, verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. En fait, il veut montrer par là, il passe tellement de temps avec ce Jésus, il y a une telle identification qu'effectivement, il finit par imiter, à vivre, à parler. Et on a un exemple dans la Bible de Pierre, par exemple. Pierre, lorsqu'il va renier le Christ, il va, pour qu'on puisse ne pas reconnaître qu'il parle déjà comme ces gens-là, il va employer des jurons, mais ça passe pas. Ça passe pas parce qu'il essaie, mais ça passe plus. C'est ça, le chrétien qui est avec Jésus, même s'il va vouloir un jour imiter les autres, on dira, mais ses paroles seront différentes. Sa manière de rire sera différente, sa façon de se comporter, de s'habiller aussi, parce qu'on va chercher avant tout, mais comment ferait Jésus à ma place? C'est la grande question aussi. Comment ferait Jésus? Comment il a fait? Comment Jésus ferait dans de telles situations? Comment Dieu a réagi depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? On a envie de savoir, on a envie continuellement de s'interroger sur l'attitude de Dieu. Donc la bonne compréhension du sacrifice de Christ me pousse à être imitateur. Imitateur. C'est clair. Alors, on continue avec le verset 3 à 5, hein, Éphésiens chapitre 5, qui introduit là toute une partie qui exprime des inquiétudes concernant l'éthique sexuelle. Pourquoi insister 2 fois sur le mot impudique? Pasteur Carneva. Oui, alors le mot impudique, ou certaines versions parlent du mot débauche, le mot pornéa, c'est un mot qui traduit une relation sexuelle illicite. Ou qui se comporte comme une prostituée, pornéa en grec. Voilà, exactement. Donc c'est une relation en dehors du cadre du mariage. Donc ça peut vouloir dire la fornication ou tout autre type de relation en dehors du mariage. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle, en l'occurrence, c'est une relation qui dit la relation entre Dieu et l'homme, qui dit aussi le modèle, l'image de Dieu. On rappelle que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et puis d'ailleurs, à la fin du chapitre 5, en conclusion même de ce discours, l'apôtre Paul va rappeler la relation homme et femme, et il va dire, mais voyez, en fait, la femme c'est comme l'Église, et Christ, et l'homme c'est comme Christ. Donc, parce que Jésus n'a pas eu de concubine, n'a pas de maîtresse non plus, Jésus a une fiancée, une épouse, et donc, dans ce sens-là aussi, parce que la relation conjugale est une relation saine, sacrée, au point que Dieu l'utilise comme image. Donc, et pourquoi aussi? Parce que la débauche, ou les relations illicites, avilissent et affectent l'image de Dieu et affectent aussi notre vision de Dieu. Nous sommes censés être en imitation de Dieu. Donc, si nous déformons l'image de Dieu, nous nous déformons nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que beaucoup se perdent, même en ayant accepté l'Évangile. Malheureusement, Satan sait très bien comment perdre, comment attirer la malédiction de Dieu. Un exemple simple, au temps d'Israël, comment il s'appelle, le prophète Balaam, oui.
C'est ça, plutôt Séduire- Balak voulait séduire les enfants d'Israël. Balak voulait maudire le peuple. Alors il va faire appeler un prophète, Balaam, pour qu'il maudisse le peuple. Alors il demande à Balaam, maudis ce peuple. Et Balaam dit non, c'est le peuple de Dieu, je ne peux pas le bénir. Alors Balak va lui proposer de l'argent, etc. Il dit bon, alors je vais demander à Dieu pour voir s'il me permet de. Alors il va voir Dieu, lui dit non, tu vas bénir ce peuple. Il va avec les idées d'aller à un moment donné pour maudire, mais finalement, Dieu l'arrête. Et il va devoir bénir ce peuple parce que Dieu veut la bénédiction pour son peuple. Malheureusement, Balaam va réussir. Il va réussir à empocher le jackpot. Il va faire en sorte que finalement, la malédiction tombe sur son peuple. Comment? Parce que Par la prostitution. par la prostitution. Ce qu'on appelle la prostitution, c'est par la débauche. Les filles moabites sont venues vers les fils du peuple de Dieu et c'est comme ça que la fornication, la débauche s'est installée parmi le peuple au point que beaucoup sont tombés ici par la malédiction. Donc aujourd'hui encore, la débauche, eh bien, c'est parce que c'est un péché courant, facile. La séduction, c'est comme ça que Satan tente l'Église, les jeunes aussi. C'est une porte grande ouverte. C'est très facile aujourd'hui avec un clic, n'importe quoi, parce que les relations avec les autres, parce que c'est très facile aujourd'hui et c'est un piège important. Donc, je crois que ce n'est pas étonnant que l'apôtre insiste dessus. Effectivement, l'Épître aux Corinthiens est caractérisé par un mot, le mot pornéia, la débauche. Effectivement, Paul met l'accent dessus parce que cette église, effectivement, était dans une débauche. Et d'ailleurs, comme le guide de la leçon d'école fait remarquer, ils se sont mis dans des relations sexuelles illicites, non repenties, non confessées. Et c'est là que Paul va mettre l'accent dessus, où ils n'ont même pas honte de voir ça. Et voilà. Et c'est là que ça tombe dans une débauche, dans l'impudicité, où Paul récuse ça. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, et comme tu le dis bien, c'est tellement facile que certaines personnes finissent par le justifier. Mais Dieu veut que ses enfants ne puissent pas tomber dans cette affaire-là. Non seulement ça, mais aussi puissent se repentir aussi. Parce que même en pensée, Jésus dit, même en pensée, on peut être dans cette débauche. Jésus dit, si tu as convoité une femme, donc il faut le confesser, il faut le demander pardon pour recevoir le sang et la justice du Christ à nouveau. Merci. On continue donc avec le verset 6. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comment s'exprime la colère de Dieu citée là dans Éphésiens 5, 6 ? De quelle colère? Pourquoi une colère pour des hommes et des femmes qui ont été séduits? Moi, je pense que Paul prend une forme de langage ici. La colère de Dieu ne veut pas dire que Dieu se lève avec une épée et commence à battre les gens. Et remarquez, il parle d'idolâtrie. Lorsque les hommes et les femmes tombent dans l'idolâtrie, automatiquement, comment dire, c'est comme un boomerang, ça revient sur les personnes en question. Dieu, lorsqu'on abandonne Dieu, lorsque manifestement on repousse les appels de Dieu, on repousse l'Esprit de Dieu, eh bien, on finit par se retrouver sous le chemin de l'ennemi et qui fera ce qu'il veut de nous. Lorsqu'il a dit que Dieu abandonne, Dieu est en colère, ce n'est pas que Dieu frappe subitement et que les personnes tombent, c'est que les personnes eux-mêmes sont en train de se soustraire de la protection divine et se retrouvent sur un terrain où... Voilà. Alors, les fils de la rébellion, il faut se rappeler ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, quand il les associe, ces fils, à Satan lui-même. Voilà. Il dit, versets 1 et 2, « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois dans le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il est question ici de Satan qui inspire aux hommes à agir comme lui. La colère de Dieu, elle est pointée contre son adversaire, contre Satan. Et ceux qui s'associent à Satan pour pécher, pour rester dans leur péché, je dis encore, rester dans leur péché. Parce que la colère de Dieu ne vit pas sur celui qui, comme le dit Ézéchiel, le prophète Ézéchiel 33, non, ce que je veux, c'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite. Mais pour celui qui revendique ses péchés et qu'il reste dedans, la colère de Dieu est pour lui parce qu'il s'associe avec le diable. C'est simple. La Bible dit que Dieu, c'est un feu dévorant. Or, le feu dévorant de Dieu, c'est pour détruire le péché. Or, si le péché règne, demeure encore dans ma vie, eh bien, ce feu dévorant va me détruire aussi automatiquement. Et donc, les fils de la rébellion, par là, manifestent qu'ils refusent le pardon de Dieu.
Ils n'acceptent pas le sacrifice du Christ et ils veulent continuer à marcher selon le prince de l'air. On est d'accord hein, que cette colère de Dieu, c'est une réponse juste et légitime. Hein. On est d'accord. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Hein. Mais lorsque l'on prend les versets qui suivent, Paul va exhorter les croyants à n'avoir aucune part, ou en français courant on dira rien de commun, avec les pécheurs. Je trouve que ça c'est fort. Parce que je prends des jeunes et je me dis, mais on leur dit comme ça là de ne pas fréquenter ces personnes. Qu'est-ce que Paul veut dire là? C'est ce que Paul est en train de dire. Quand il dit aucune part, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on prenne part à ces œuvres des ténèbres. Oui. D'accord? Mais Paul ne nous dit pas de ne pas parler avec ces personnes-là. Paul ne nous dit pas de ne pas aimer les gens. D'ailleurs, Jésus nous invite à aimer nos ennemis. Les ennemis font quoi? Des œuvres des ténèbres ou des œuvres justes? Donc Jésus même nous demande de prier et même dit de les bénir, les ennemis. Vous savez, bénir, c'est quoi? C'est dire du bien. Oui. Donc Paul n'est pas en train d'aller à l'encontre de ce que dit Jésus. Paul n'est pas en train de dire, bien, il ne faut pas les fréquenter, il ne faut pas parler avec eux, il ne faut pas les fréquenter. Non, Paul dit, il ne faudrait pas faire ce qu'ils font. Il ne faudrait pas marcher dans l'impudicité comme ils marchent dans l'impudicité. Mais le rien de commun veut dire quoi concrètement? Aucune part. Aucune part, le texte dit. Aucune part. Et en français courant, rien de commun. Alors, c'est une mauvaise traduction. C'est aucune part. De ne pas prendre part à ce qu'ils disent. Mais moi, je ne suis pas... ne pas avoir de part avec rien de commun. Il faut mesurer ce que ça veut dire, rien de commun. Parce qu'en tant qu'humains, nous sommes communs. Nous avons forcément des choses communes. Mais le psaume 1er, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans le royaume de l'Éternel. Donc, il ne prend pas part avec la façon de vivre du méchant. C'est dans ce sens-là qu'il ne se met pas de leur côté. Ça, l'apôtre Paul va le préciser dans Éphésiens 2.1. Avant, vous étiez ceci, mais maintenant, vous êtes cela. Avant, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Avant, vous étiez rébellion, mais maintenant, il va constamment comparer ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Il va nous rappeler que nous sommes maintenant d'un autre côté. Donc, si nous allons de ce côté-là, ben, nous changeons de camp. Il faut préserver son rang, il faut préserver sa dignité. Et préserver sa dignité, c'est se retrouver aussi dans l'action, dans l'attitude. Et puis le texte est clair, il faut faire quand même un contexte proche. Si tu t'arrêtes simplement sur le verset 7, effectivement, on risque de mal l'interpréter. Le texte, Paul explique bien, il parle éviter la débauche, l'impudicité, la cupidité qui est l'idolâtrie. Et ensuite, il dit donc n'ayez aucune part. En fait, Paul est en train de dire par là, il ne faut pas avoir part à ces œuvres de ténèbres dont il a cité plus haut. Mais Paul ne nous dit pas de ne pas côtoyer les gens. Jésus mangeait, mais pour les gagner. On critiquait Jésus de manger avec les pécheurs. Mais pour les gagner, Quand je prends le verset 11, il est dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tout à fait. Mais plutôt condamnez-les. Absolument. Qu'est-ce que il veut dire quand il dit condamnez-les alors? En tout cas, condamner-les, c'est de le dire, de montrer que cette manière d'agir n'est pas la bonne manière. Et encore, il s'agit de condamner les œuvres, pas les individus. Pas les individus. Considérer que telle attitude, elle est mauvaise. Ce n'est pas à nous de condamner les êtres humains. Voilà, déjà. Donc, telle attitude est mauvaise, reconnaître que c'est mauvais, donc ne pas prendre part à ces attitudes-là. Je crois qu'il faut avoir cet œil de discernement pour considérer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Si tu vois un homme Jésus a prié pour nous préserver du mal. Il ne nous ôte pas du monde. Tout à fait. Ça, c'est le retour de Jésus qui va faire cela. Mais nous préserver du mal. Donc, encore faut-il que nous ayons du discernement pour distinguer là où Jésus veut nous emmener, de là. Je crois que les derniers chrétiens, eh bien, ils font l'œuvre que l'Apocalypse dit, ils suivent Jésus partout où il va. Donc, essayons d'aller là où Jésus va. Et lorsque nous allons rencontrer des personnes qui ne peut-être partagent pas la même moralité que nous, mais nous savons pourquoi nous allons les rencontrer. Pour les gagner. Pour les gagner, pas pour qu'ils nous gagnent, mais pour les gagner. Mais si nous voyons les gens avec un but missionnaire en disant, voilà, je vais te rencontrer sur ton terrain pour te gagner à Jésus, là, bien, ok. Oui, mais le texte dit, c'est une forme, dans notre tradition, exposez-les. Hein, car il est honteux de dire qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. En d'autres termes, est-ce que notre rôle n'est pas non plus de dénoncer les œuvres du mal, en les exposant? Ben bien sûr. Absolument. Déclarer que quelque chose est mal, c'est pas ne rien dire, parce que souvent, ouais, bon, il fait ce qu'il veut. Alors, bon, les gens, il faut chacun. Non, je crois que c'est le rôle du chrétien
Et d'ailleurs, c'est sa responsabilité en tant que gardien aussi de son frère, de dire, voilà, si tu vois ton frère faire quelque chose de mal, tu ne peux pas te dire, oh, mais ça c'est le rôle des responsables, c'est pas ce que l'Évangile nous apprend. Nous sommes responsables aussi, nous sommes là pour nous exhorter, pour nous encourager les uns les autres. Si on voit quelqu'un qui est en train de marcher sur une crête, sur un côté dangereux, alors nous allons lui dire, écoute, sors de là, tu es sur un terrain glissant, tu risques de perdre ta vie. Et c'est le rôle. Donc il faut chercher à sauver l'autre, à le faire sortir du chemin dangereux là où il se trouve. Tout à fait. Et je relis le texte au verset 9 jusqu'au verset 12. Paul commence en disant, d'abord, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. D'accord? Ensuite, il insiste, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. En clair, littéralement, c'est « mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière ». Ça veut dire quoi? Paul nous demande, nous, de manifester notre lumière. Vous savez, lorsque vous arrivez dans une pièce, il y a des ténèbres. Il y a les ténèbres, vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. Ça veut dire que si nous manifestons la lumière de Jésus, forcément, les œuvres des ténèbres vont être automatiquement condamnées par la manifestation des œuvres de la lumière et ça va reculer. C'est ce que Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de dire d'aller dire aux gens, au monde ce qu'ils font. Ah, Dieu fait ça dans le secret. Non, c'est pas ça. Faisons très attention à ça. Paul ne nous demande pas aussi non plus de condamner les gens. Paul ne nous demande pas non plus de ne pas parler aux gens. Paul nous demande de manifester la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. C'est pourquoi il faut vraiment toujours prendre nos textes dans un contexte proche et large pour bien comprendre nos textes, pour pouvoir, en manifestant la lumière, en faisant le bien par toutes sortes de bonté, de justice, forcément les œuvres des ténèbres vont reculer et seront condamnées par la lumière qui est manifestée. Et la leçon de cette semaine, c'est une invitation à vivre avec sagesse. Et donc on insiste sur la conduite du chrétien. Si je prends Éphésiens chapitre 5, le verset 15 à 17, dans la version Darby, il est dit « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Pasteur Carneva, c'est quoi les jours qui sont mauvais? Les jours ne sont pas... alors, nous vivons dans des jours périlleux, évidemment. Des jours mauvais. Des jours mauvais. Des jours mauvais. Mais les jours en question dans lesquels nous vivons, d'une manière générale, nous vivons dans des temps qui ne sont pas forcément propices au bien, parce que tout autour de nous, on a des mauvais exemples de mal. D'accord? Et dans ce sens-là, on comprend que tout le monde n'est pas toujours inspiré à faire le bien. Et moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, que je trouve très, très important, et c'est ça, être en sagesse. Il y a des gens qui se font des dénonciateurs à tout vent sous les réseaux et qui vont dénoncer un tel. Ils vont mettre les gens dans la boue, etc. Il y a une façon de faire qui est... En mettant la lumière, en venant, en présentant les choses, en étant présent, voilà, comme la lumière vient. La lumière, si la lumière est très très loin, elle n'éclaire personne. Hein. Si vous êtes à 2 km, vous allez voir la lumière, mais même si pour venir à la lumière, vous n'allez pas pouvoir y arriver. D'accord? Il faut être présent avec la personne. Donc ça, c'est la délicatesse de la sagesse. La douceur de la sagesse, la présence, l'intimité de la sagesse. Et lorsqu'on veut toucher quelqu'un, on va se retrouver avec lui simplement, pas à distance dans les airs, à 3000 km, en train de balancer sous l'autre. Allez, il est comme ça, allez, il est comme ça. On n'éclaire personne du tout. Au contraire, on fait du tort à la personne et on ne gagne pas la personne. Tout à fait. Et donc, il y a une délicatesse. C'est là, la sagesse, c'est de la délicatesse. C'est l'intimité qu'on va avec la personne, parce qu'on cherche à gagner la personne. C'est pour ça que Jésus va dire aussi, va entre toi et lui seul, et tu vas gagner. C'est la lumière qui vient, c'est pas la lumière qui est loin, et qui se met à éclairer, parce que la lumière loin n'éclaire rien du tout, à moins qu'on soit sur un bateau et qu'il n'y a rien, presque pas. Mais alors, par rapport justement à cette question, parce que je rebondissais sur ce que tu disais, il me semble que les jours sont mauvais, traduisent en particulier la difficulté qu'il y a parfois,
la difficulté qu'il y a à vivre, correctement. Et face à cela, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, et je ne me rappelle plus le verset qui le dit, hein, comme ça me permettrait... Est-ce que tu peux redonner le verset parce que je l'ai oublié? Quel verset dit ça? Éphésiens 5, 15 à 16. Voilà. D'être un modèle, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, prenez garde de vous conduire avec retenue, avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps car les jours sont mauvais. On doit être un modèle, parce que pour gagner les autres, c'est compliqué. Alors, donc, c'est une œuvre délicate. Alors, je sais que mais juste pour que l'on soit au clair, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Je voudrais qu'on finisse avec cette notion de rempli de l'esprit, mais je ne peux pas faire l'impasse sur ne vous enivrez pas de vin. En d'autres termes, Paul peut-être interdit l'ivrognerie, non? Ou est-ce qu'il veut dire donc un verset possible, mais pas deux? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais être clair. En fait, dans le Nouveau Testament, toutes les fois où Paul et même Pierre, ils emploient le mot néphélia, néphelios en grec, où on traduit par soyez sobre ou n'y êtes adonné. Bien sûr, dans le français traduit soyez sobre ou enivré veut dire être tempérant, c'est ça? Mais dans le grec, le mot néphélia, quand on traduit ce mot, veut dire être abstinent. Abstinent. Donc Paul parle de l'abstinence ici. D'ailleurs, le mot vin est associé à la débauche. Voilà. Le vin est associé à la débauche. Et d'ailleurs, on n'a besoin ni du grec, ni de l'hébreu. Il suffit d'être imprégné dans le temps dans lequel on vit. D'accord? L'alcool. Si on veut aller plus loin dans les conseils bibliques, on pourrait lire les textes bien évidemment, les textes de Proverbes, mais certains vont dire oui, mais c'est l'abus. Mais la Bible invite à l'abstinence. Ne regarde pas le vin qui fait de belles perles, il finit par mordre. Donc c'est un appel à l'abstinence. Par ailleurs, le proverbe va terminer au verset 31 en disant ce n'est pas au prince, ce n'est pas au roi de boire du vin, laisse ça pour les. Ce n'est pas. Autrement dit, ni Jésus n'a bu le vin fermenté. Le vin, on rappelle que le vin, en fonction du contexte, peut signifier à la fois le jus de raisin fermenté ou le jus de raisin non fermenté. Et Ésaïe 5 va dire malheur à celui qui boit des liqueurs fortes. Donc la Bible n'a jamais invité à juste boire un verre de vin. Il a invité au contraire à l'abstinence face au vin. Dans l'Apocalypse, l'image de cette prostituée qui invite à boire du vin est l'image justement de toute la chrétienté qui a apostasié. D'accord? C'est l'image de la chrétienté apostasiée parce qu'elle n'observe pas la loi de Dieu. Et très clairement, Proverbe chapitre 31 va dire ne bois pas de peur d'oublier la loi. Donc on voit bien que le vin est un symbole de débauche et c'est un symbole de désobéissance à la loi de Dieu qui est renforcé dans Apocalypse chapitre 14. Mais pasteur Fernoc, pourquoi oppose-t-il donc cette idée d'enivrement à l'idée d'être au contraire rempli de l'esprit? Parce que vous m'êtes rempli de l'esprit, d'être rempli du vin, n'est-ce pas? Lorsqu'on est rempli de vin, on titube, on n'est pas lucide, on ne peut pas accomplir le plan de Dieu, on ne peut pas faire les choses selon Dieu. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, eh bien là, on peut accomplir la volonté de Dieu. On peut ramener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. On peut pas être dans le vin et dans l'esprit. On ne peut pas être dans le vin et dans l'esprit en même temps. Et l'esprit ne collabore pas, ce serait difficile. On aurait, à ce moment-là, comme Paul dit, on ne serait pas comme un sage. Il dit de vivre comme des sages. Voilà. Dans toutes les exhortations de Paul, c'est des exhortations à vivre d'une manière qui reflète la sagesse, dans le discernement et la prière. Nous invitons à continuer l'étude, à lire l'ensemble du chapitre, à méditer justement sur cette conduite dans la piété. Que le Seigneur vous accompagne dans votre course et dans votre développement. On vous dit à bientôt sur cette chaîne. Que Dieu vous garde. Merci.